Et ça, et à tous, c'est ce que crash aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo plus calme après cet affreux FNAF. Ah putain de merde. Bien, aujourd'hui on va jouer à Super Mario. Ouais. Mais comment tu fais Mathéo pour jouer à un jeu qui est sorti en 1983 et à 2002? Non, du coup 2002, oui. Bah oui, je suis con. C'est vrai que je connais ça. Et bien on va pas vraiment jouer à ça en vérité. On va plutôt... Ta gueule. Non, merci. On va plutôt vous expliquer comment on fait pour avoir un émulateur sur Android. Donc de petites consoles portables évidemment. Les plus rentables c'est les plus vieux, comme celui-là, parce qu'ils sont plus fluides. Par exemple ceux de Nintendo DS sont pas foufou quoi. Alors tout d'abord, il vous faut un émulateur, deux, les fichiers zip, ça s'appelle comme ça, pour pouvoir jouer. Parce que là par exemple, si je veux jouer, je sais pas, à un autre Crash Bandicoot que celui-là, bah je peux pas parce que je ne l'ai pas. Comment doit-on faire? Alors, pour ça, faut aller dans son Play Store. Ici, voilà. Tapez dans la barre de recherche l'application que vous voulez, par exemple émulateur PSP par exemple, tiens. Hop. Je veux un émulateur de PSP, alors on va ici, puis on fait émulateur de PSP. Donc là il y en a plein, hein. Je vous expliquerai comment prendre lequel le plus important. Donc on installe son application et ensuite on va ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va taper d'abord Aptoide. Hop, on recherche. Le chat s'il te plaît, merci. Hop, on va sur le premier site qui vient, qui est m.aptoide.com. Hop, on lance. Et on tombe sur ça. Alors là, vous ne tracassez pas, vous appuyez sur le gros pour installer Aptoide. Paf, vous cliquez dessus, ça ouvre un truc, pour j'ai déjà, donc ça sert à rien que je le fasse. On a même Pokémon Go dessus. C'est pas magnifique ça. Voilà. Une fois qu'on a installé Aptoide, on va sur Aptoide. Bah oui, ça me semble assez logique, hein, sinon j'aurais pas installé Aptoide. Il me semble que je l'ai pas rangé, donc on va aller chercher là. Hop, oui, il est là. Hop. On ouvre Aptoide. Hop. Pousse-toi, logo. Et on tape. Comment que ça s'appelle? Ah oui. Emulator. Game. List. Comme ceci. Regardez. C'est là. C'est tout frais. Voilà. Ok. Et on prend ça là. Avec la petite araignée. On clique dessus. C'est pas une araignée, c'est plus un crabe. Je pense à un truc chelou. Et ensuite, on fait installer, qui est censé être là, mais moi j'ai rétrogradé. Donc on fait installer. Vous occupez pas des trucs. Par exemple, on va installer une autre application pour que je vous montre comment ça marche. Quelle application je pourrais installer? Bon, je vais mettre en pause le temps de trouver une application. Voilà, je trouvais une application qui paraît bien. Bon. Enfin bon, je risque de la désinstaller tout de suite après. Alors bon, donc on clique sur installer. Touc. Bon. Putain. Voilà, je prends une application, c'est la seule qui marche pas. Merde. Bon allez, hop, celle-là. On espère que c'est pas trop long. Hop. Ah mais putain. Putain de merde. Mais pourquoi? Bon, ça va lancer l'application. En attendant que ça l'installe, ce qui est très rapide.
Vous allez dans les paramètres. Vous allez dans sécurité. Vous allez dans source inconnue et vous cochez. Voilà, normalement c'est décoché comme ça, vous cochez OK, hop. Comme ça vous pourrez installer les sources autres, les applications autres que Play Store et tout ça, qui viennent par exemple d'Aptoid ou de l'internet carrément. Une fois que vous l'avez installé, vous le lancez. Où qu'il est? Bah j'ai pas dû le ranger là. Il est ici. Voilà, vous avez différents jeux en fait. Alors, moi je vais prendre la Game Boy Advance du coup. Hop, vous prenez celui que vous voulez. Là vous choisissez un jeu. Bon. Que je vais prendre. Je clique sur celui-là. Crash of the Titan. Qu'est-ce que c'est? Bon. Hop. Ah, c'est ça. Donc ensuite vous faites Share for Information. Hop, et là ça va lancer. Vous avez... Ça va lancer sur Google. Il y aura déjà tout de taper et tout. Donc, vous allez prendre soit FreeROM. On le voit grâce à ça là. En dessous. FreeROM en vert. Vous prenez soit FreeROM, soit soit CoolROM. Non, CoolROM c'était avant, ça marchait. Ils ont été retrouvés par Nintendo, ils ont fait vous arrêtez ça. Ou soit vous prenez LoveROMs. Donc on va prendre LoveROMs parce que c'est le plus bas pour l'instant. Hop. Voilà, ça va ouvrir ça. Donc vous cliquez sur Download. Hop. Ah, dégage. Les pop-up. S'il y a ça qui s'affiche, le faites pas. C'est pas censé être normal. C'est à cause du fucking pop-up. Dégage! Bon. Bon, on va en faire avec un autre. Hein. De toute façon, les deux marchent. Hop. On va sur FreeROM. Hop. Vous faites direct download. Hop. Et voilà. Ça va vous ouvrir ceci. Ça va télécharger ça là. Crash of the Titan. Blablabla en cours. Bon. Ensuite, il suffit d'attendre que la barre finisse là. Donc pour ça, on va quitter. Voilà. Voilà. On attend que ça charge. %6 de batterie quand même. Ah, ça y est, ça a fini. Donc ensuite, il va vous falloir la console appropriée. Donc soit vous l'avez téléchargé ultérieurement, soit vous allez utiliser le lien que je vais vous mettre. Enfin, voilà. Quand on clique ici, ça m'est impossible d'ouvrir le fichier. Parce qu'il faut l'ouvrir directement grâce à l'application. Donc soit vous allez le chercher sur Play Store et vous savez parfaitement comment le trouver. Soit vous allez sur l'émulateur, Game Boy Advance. Là, il suffit de cliquer là-haut. Cliquez là-haut, pardon. Sur le truc orange. Hop. Ensuite, vous ouvrez avec Play Store. Ou Aptoid, s'il n'y a rien qui marche sur Play Store. Et voilà. Et là, on vous met une large gamme de choix. Pratique, non? Alors, moi, je suis là. Voilà. J'en suis très fier. Franchement, je vous le conseille. Si vous prenez ceux de Game Boy Advance, prenez franchement My Boy Free, qui est ici. Cet émulateur est franchement super bien. En plus, on peut modifier facilement.
Par exemple, on va sur ici. Hein, et là, il y a une petite clé molette. Vous cliquez dessus. Vous faites... non, je sais plus où c'est. On va essayer avec Impute. Raté. Layout. Non. Je pense que ça doit être Impute alors du coup. Contrôle Layout, voilà. Puis vous pouvez modifier à votre guise. Par exemple là c'est quand on met le téléphone droit. Et là c'est quand on met sur le côté comme une vraie GBA. Moi, je préfère comme ça. Et j'ai même mis un petit bouton là. Parce qu'en fait il y a un seul problème. Parce qu'on peut pas toucher 3 touches à la fois. Du coup je suis allé dans les trucs et puis sur un jeu fallait que je tire en l'air des roquettes en appuyant sur B, sur R pour activer les roquettes et B pour les tirer. Du coup, je pouvais pas tirer des roquettes en l'air, j'étais obligé de charger mes tirs, ce qui était pas franchement efficace et qui était plutôt chiant. Donc là, vous faites demi-tour et vous faites Add Control. Et là, vous pouvez rajouter tous les boutons qui se trouvent dans la liste. Hein, comme vous voulez, quoi. TL plus A, plus A plus B. AB turbo, en gros ça fait juste un clic comme ça, tac, 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 tac. C'est vraiment très rapide, bon c'est pas très utile des fois. Et voilà. Maintenant vous savez tout pour avoir vos anciens jeux, si je puis dire. J'espère que ça vous a été utile et que vous allez pouvoir passer des nuits entières à finir Super Mario. Bon, sur ce, moi j'y retourne. Bonne fin de journée. Au revoir.